connaissance et innovation. Alors, comme innovation, on m'a demandé de parler sur le vidéo-analyse de la ferrure. Alors, vous savez bien que l'informatique, c'est pour les jeunes. Moi, je ne suis plus tellement jeune. Et je vais essayer de... Il a une petite communication dans les actes du congrès, des QI meeting. Et là, c'est un peu mieux décrit. Moi, j'utilise la vidéo-analyse depuis déjà un bon moment. Je trouve ça un outil très intéressant. Mais, par contre, il a aussi des programmes qu'on peut appliquer, qui sont dérivés généralement de l'analyse du vidéo pour le sport humain, et souvent sont appliqués après au sport équestre ou à l'équitation, par exemple pour les instructeurs, pour la position de cavalier, etc. Et aussi pour la locomotion équine. Et ma expérience personnelle, c'est que dans la pratique de tous les jours, ça exige énormément de temps et énormément de pouvoir d'ordinateur pour élaborer ces images. Déjà, faire de l'analyse normale, c'est assez compliqué. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer le genre d'analyse que je fais pratique dans la pratique d'un clinicien de tous les jours, que ce soit un maréchal ou que ce soit un vétérinaire. Les deux programmes que sont, je vais le mentionner, si quelqu'un très doué aux jeunes est intéressé, dans l'ordre chronologique, c'est OnTrack et Equine Tech. C'est les deux programmes qui permettent, par exemple, de mettre des petits rayons, de calculer des angles. Dans le monde académique, il faut faire gaffe dans l'application de tous ces programmes parce que dans le monde académique, il y a toute une série de paramètres qui ont été étudiés. Par exemple, pour vous donner simplement la difficulté d'une étude objective, comparable, qui peut être publiée scientifiquement, quand on fait de la cinématographie, quand on fait de l'analyse des angles d'extension, de vitesse, etc., on a besoin, par exemple, de mettre des marqueurs pour pouvoir calculer après des angles. Et ces marqueurs se déplacent dans le cheval vivant d'une certaine façon sur la peau. Alors, il faut avoir des protocoles assez spécifiques qui ne sont pas si faciles dans la pratique courante de tous les jours. Bon, j'espère et je crois à mes doigts que toutes les vidéos vont fonctionner. Et vu que le président ne l'a pas dit, le téléphone, c'est bien de le mettre en silencieux parce que vous serez immédiatement délaté et inculpé par votre compagnon parce que celui-là qui sonne, il paye l'apéritif ce soir, n'est-ce pas, président? Oui, oui. OK. Alors, d'abord, il faut savoir ce qu'on veut filmer. Ce n'est pas parce qu'on a... Là, on voit deux sujets qui ont une technique de saute complètement différente. Vous me direz, qu'est-ce que ça a avec les chevaux? Mais ils sont quatre pattes eux aussi. Regardez ce que c'est différent, la technique du longiligne et du brachymorphe. Vous voyez, il ne veut absolument pas se mouiller les pattes. Peut-être je peux demander à la régie de descendre ces lumières, hein? Parce que c'est plus intéressant qu'on voit bien l'écran que notre tête chauffe, ma tête chauffe. Alors, là, par exemple, on a un lusitan en mouvement. C'est très intéressant parce qu'on voit une analyse de la allure, ce qu'on appelle en anglais un lope. C'est un galop où la phase d'appui du diagonal en appui est non synchronisée. C'est vraiment Et la chose intéressante, c'est peut-être un détail qu'on ne voit pas tout de suite. Combien de vous avez-vous qu'il n'a pas de rein dans la main? En fait, c'était un petit exemple que j'avais mis, que souvent, en regardant des vidéos, on voit des détails, ou on manque de voir des détails qui sont aussi intéressants que ceux qu'on est en train de chercher. Vous avez vu? Oui, non? Maintenant. Le cheval a, oui, une allure intéressante, parce que c'est un lope typique du western, même si c'est un lusitan. Mais en fait, la chose intéressante du point de vue de l'équitation,
c'est qu'il fait tout sans l'aide du mort. Hein? Bon, quand on analyse, une des choses que c'est très intéressant dans la maréchalerie et dans la vétérinaire en général, quand on parle de problèmes de locomotion, c'est que surtout quand on va dans la prévention ou dans la thérapie, à travers la ferrure, qui est toujours part de la thérapie de batterie, il faut tenir en considération le terrain, le type de sol sur lequel le cheval travaille. Et surtout dans le cheval sportif, je pense qu'en la dernière décennie, le genre de sol, le type de sol a changé beaucoup. Pour montrer ça, j'ai fait une série de... la plupart de ces vidéos que vous allez voir sont pris avec une caméra abordable de prix, mais qui a la fonction de haute vitesse. Ce n'est pas dit que tout ce qu'on prend en vidéo, c'est mieux vu en haute vitesse. Par exemple, une boiterie normale et l'abaissement de la tête, ça se voit mieux à vitesse normale. Ça, ce n'est pas la même chose qu'enregistrer à vitesse normale et le ralentir après. Là, on a 300 photogrammes par seconde. Vous voyez la différence d'un terrain pénétrable et dur. Surtout, je vous recommande de regarder les détails de l'inclinaison de la couronne. Bon, je vais retourner un tout petit peu en arrière. Regardez la couronne et surtout ici, où le terrain, il n'a pas un point de départ. C'est le terrain qui doucement change d'angulation sous le pied. Vous voyez, au départ du pied, il n'a pas un moment abrupt. Hein? Et ça, c'est dans le plan sagittal, vu de côté, et dans le mouvement en ligne droite, au pas. Hein, vous voyez, là, c'est un peu brutal de faire dans un cercle si étroit sur le dur ce genre de mouvement. Mais vous voyez le choc et l'impact, et là, c'est le passage au trot, mais l'instant très court dans lequel le membre distal doit absorber tout le choc. Alors, sur un terrain dur, au moins pénétrable, il faut faire gaffe de faire trop de garniture, trop de levier latéraux-médial. Là, on voit le même cercle, la même allure sur le terrain mou, où c'est le terrain qui prend sa fonction. Ça, c'est un terrain plutôt classique, comme on voyait plutôt avant. Ce cheval est très agréable parce qu'on peut lui faire des passages, même pas montés, simplement à la main. Vous voyez, latéromédialement, le torsion, la collatéromotion, comme le professeur Benoît l'appelle, est dans le... Et ce cheval, il est dans cette vidéo, il est ferré en fait avec un fer légèrement roulant, qui n'est pas adapté pour la Toscane. En fait, il est utilisé plutôt pour la randonnée et pour le loisir que pour le dressage, même s'il est très capable d'un bon niveau de dressage. Mais regardez de nouveau comment le départ du pied latéromédial est très abrupt, vient sur un spécifique angle, hein, que c'est le marge distal du fer, hein, extérieur ou intérieur, et comme il a et regardez le postérieur entre-temps, hein, c'est brutal, le arrive, et ça c'est au pas, hein, c'est un passage au pas. Vous voyez comme toute la structure, même le cartilage ungulaire, ils absorbent ça d'une façon assez abrupte. La même chose, on va le voir sur le terrain pénétrable, et vous voyez comme ça a une douceur et une progression très de la couronne qui s'incline, et après il a le lever du pied. Mais ce n'est pas un moment abrupt. Alors, si le terrain est très pénétrable, disons plus à l'ancienne, pour un cheval dressage, c'est peut-être logique d'avoir un peu plus de garniture et un fer plus couvert, hein, pour éviter, pour le permettre de se déplacer, s'il est sain, de ne pas pénétrer trop, d'avoir ce mouvement, ces allures aériennes. Mais si le terrain, comme souvent le terrain de sport, vous voyez que le poids est très important. C'est le même terrain avec un animal beaucoup plus léger, il ne pénètre même pas du tout dans le terrain. On oublie souvent,
On compare trop souvent, par exemple, chevaux et hommes. C'est complètement différent au niveau de la masse. Hein. Alors, c'était un peu cette analyse de très près du pied pour voir de l'extrémité comment il pénètre ou pénètre moins dans le terrain. Et vu que ma femme a collaboré avec son cheval, je devais mettre cette dernière image pour montrer qu'est-ce qu'il est beau son cheval. Moi, je suis dans l'affection de ma femme, je viens loin derrière son cheval, évidemment. Mais il a aussi une leçon, dans l'image que vous allez voir, une leçon très pratique. Quand on fait de la vidéo, on est là avec une caméra qui nous bloque la vue. On regarde. Alors, ça, ce que se voit là maintenant, il ne faut jamais faire si on n'est pas absolument sûr du cheval. C'est-à-dire, garder et laisser passer un cheval. Parce que beaucoup de chevaux, pas des méchants, mais simplement parce qu'ils voient quelque chose d'étrange, un objet étrange, ou l'allégresse, en ce moment-là, ils peuvent tranquillement faire une petite groupade d'allégresse qui vous prend à l'improviste. Hein? Alors, vraiment, quand vous êtes dans la caméra, vous ne vous rendez pas compte que le cheval peut passer très 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 près de vous. Je ne sais pas si Denis a quelques expériences. Et ça, je suis très sûr de ce cheval-là parce qu'il est vraiment brave, mais quand ils sont en train de longer, vous êtes en dehors de la ligne de longée, ça peut être dangereux. Alors, pardon, je viens de... Alors, là, on voit une scène, toujours sur un terrain plutôt classique, c'est en République. Et vous voyez quelles peuvent être, c'est pris avec un autre genre de caméra, vous voyez déjà l'image, je vais vous le répéter parce qu'elle filme à haute vitesse que 15 secondes. Vous voyez que là, pour un cheval de concours d'obstacles, dans ce genre de terrain, voyons si je peux le répéter. Comme le dérapage peut être très important. Alors, c'est clair que même si ce n'est pas sur herbe, peut-être sur un terrain comme ça, le cavalier vous va demander de système pour éviter la glissade ou pour accrocher mieux, même s'il ne va jamais glisser vraiment, mais il va perdre ce centimètre. Vous savez que beaucoup de concours aujourd'hui se jouent au dixième de seconde ou même centième de seconde. Le terrain moderne, souvent, sont plutôt comme ça. Ça, c'est un indoor chez un client qui a un terrain moyen, très agréable. Dans le même endroit, c'est à Arezzo, il a le grand concours international du Tuscan Sunshine Tour, et où notamment, on a chaque semaine de concours international entre 5 et 10 SEM sanglantes nouvelles, de chevaux qui n'ont jamais eu de SEM. Pourquoi? Parce que c'est un terrain beaucoup plus compact que celui-là. Celui-là, c'est une voie moyenne. Entre autres, je vais retourner un peu en arrière, parce qu'on parle de l'analyse de la ferrure. Vous avez vu, regardez bien, surtout ça se voit sur le pied blanc, vous avez vu qu'à l'appui, il a cette hyperextension avant l'appui. Si vous regardez bien, peut-être vous pouvez penser en partie quelle géométrie du fer est responsable en partie de ça. Vous avez remarqué? En autre mot, avec la vidéo-analyse, il faut vraiment entraîner ses yeux. Vous avez remarqué que c'est un fer en neuf? Je vous retourne en arrière, peut-être où ça se voit mieux. Vous voyez bien, peut-être que maintenant, mieux que c'est un fer en neuf. Et c'est ce fer en neuf qui, avec son poids extra au talon, va exagérer cette phase d'hyperextension. Hein? C'est pas grave. Peut-être le cheval, il pénètre moins dans le terrain, dans la partie postérieure, va moins en hyperextension avec sa articulation interphalangienne distale, mais il faut savoir qu'il va faire ça. Hein? Alors, le même cheval en dressage, ce n'était pas peut-être nécessairement ce qu'on veut sur ce genre de terrain.
Là, on voit une ferrure complètement différente. En fait, c'est une ferrure, il me semble, de notre collègue Antoine Corona, pas fait par lui, mais avec ces fers qui sont sport roulants, il me semble, qu'ils s'appellent. Et vous voyez, ça, c'est le travail journalier d'un cheval, parfaitement sain. Et les gens, ils trouvent ça complètement normal de faire ça une demi-heure ou trois quarts d'heure par jour. C'est-à-dire longer. Longer sur un terrain que je considère très bon, une voie moyenne entre le piste, entre les arénas traditionnelles très profondes et le moderne un peu de textile très dur. Mais vous voyez que c'est justifié dans un cheval comme ça, avec une grandeur de 3, d'avoir une petite réduction grâce au petit rolling qu'il a tout autour déjà dessiné dans le fer, quand on leur demande, simplement pour le traîner en entraînement, de faire de la longe. Moi, je ne suis pas très, comme vétérinaire, c'est peut-être ma partie vétérinaire que je vois beaucoup de chevaux boiteux, je ne suis pas très fan de longer. Je préfère que les chevaux soient bien chauffés sous la selle. Ici, on voit un terrain extrêmement dur. C'est fait avec de la cire pour éviter de... Regardez bien le postérieur droite comme il arrive maintenant. Et ça, de scène au pas, c'est très difficile de le capter parce que c'est rare. Mais j'ai vu de scènes comme ça à 55-60 km à l'heure sur le pur sang en États-Unis, fait avec le on-track. Quand ils ont changé en États-Unis aux de pistes de course synthétiques. Et en fait, il y a eu des fabricants de fer qui ont dû développer de nouveaux fers de course qui ne sont pas du tout de ranurés comme on est habitué, mais qui sont de demi-ronds similaires en alu, similaires au trotteur. Pourquoi? Parce que cette piste, elle freine d'une façon complètement différente que le vieux tourbe, qui était le fond classique de piste ou de l'herbe, le fond classique de piste de galop. Vous avez tous vu, non? C'est des petits détails, parce que c'est utile que ça. Alors, pour en presque finir avec la interrelation entre notre ferrure et le sol sur lequel il travaille, là, vous allez voir la tradition qui dure depuis 1368. C'est le Palio de Siena. C'est une course autour de la place traditionnelle. Ça, c'est la preuve, ce n'est pas la vraie course. C'est sur du tuffeau très compacté. Là, ils ont déjà fait quelques tours. Et imaginez la collatéromotion et le pied n'arrive même pas à toucher pratiquement du côté opposé à la courbe. Hein? En plus, c'est une course accrue, on appelle ça, hein? Accrue. Alors, l'équilibre du cavalier n'est pas comme celui-là d'un jockey qui relève beaucoup son poids de la... Et en plus, la préoccupation majeure du cavalier, qui peut vraiment se faire mal, imaginez-vous tomber à 55 à l'heure sur ce terrain-là, est que le cheval ne glisse pas. Il a deux courbes qui sont de 60 degrés. Et alors, il veut absolument que surtout le postérieur soit cramponné, de lames, de trucs. Alors, c'est un typique compromis où la maréchalerie peut-être peut aider à éviter que le cheval glisse, mais pas nécessairement sain pour le cheval, mais toute l'activité est peut-être pas la plus saine. Une typique forme d'analyser qu'on fait, qui est facile, je vous explique ça dans le note aussi, quand on regarde devant, on a une très courte phase et quelques foulées seulement dans lesquelles, avec les caméras à haute vitesse, on a dans le focus. Mais on peut quand même noter des choses, surtout au trot, qui est trop rapide comme allure pour voir les détails de la posée du pied. Et ici, je vais faire une petite parenthèse. Je ne suis pas du tout convaincu que tous les chevaux doivent aller poser à plat. Mais c'est intéressant de savoir comment ils posent, hein, que ce soit clair. Vous voyez là, au trot, l'antérieur droite
est d'un cheval qui est tourné en dehors, toute sa jambe, panard, on pourrait l'appeler. Vous voyez, toutes les panards vont toujours toucher sur le talon latéral. Peut-être il est là-dessus. Maintenant, voilà. Entre parenthèses, c'est très intéressant aussi de voir le mouvement de ce cheval sur le postérieur. C'était trop rapide, je le répète. Hein? Encore une fois? Regardez maintenant le postérieur comme ils sont intéressants. Cette adduction suivie par une abduction. Ouais. Voilà, et ça c'est très intéressant, hein, ce que vient de dire Denis. Et je vais vous montrer maintenant, un peu plus tard, des cas où il a une conformation très spécifique liée à un mouvement très spécifique. Et les chevaux ne peuvent pas faire autrement. Hein. La phase caudale et crâniale de la foulée peut être en adduction ou abduction, simplement la façon que leur articulation, surtout l'articulation dans l'antérieur, dans le membre antérieur du carpe, est constituée. Quand on filme, et il y a des clients qui ont de... Qu'est-ce qui se passe? Il est déjà là, je pense. Quand on filme sur de tapis roulants, il y a des clients qui ont de tapis roulants, il faut tenir en compte que le mouvement du cheval n'est pas tout à fait spontané sur le tapis roulant. C'est-à-dire les chevaux, ils donnent moins d'impulse, ils ont une façon de marcher légèrement différente, ça a été étudié scientifiquement. Mais l'intérêt de cette série-là, c'est lâcher un cheval qui, sur son pied blanc, sur sa main blanche, sur l'antérieur gauche, est tourné en dedans en cagneux. Vous voyez la légère déviation dans l'air vers le dehors, qui est tourné en dehors sur le membre antérieur droit, sur celui noir. Alors, c'est comme un cheval qui tourne à droite. Hein. Le droite, il est panard, le gauche, il est... Et on va le revoir une autre fois. Alors, pour la ferrure, quel intérêt? Par exemple, si on veut placer notre relève de pince sur le point de départ de ce membre, de ce pied, il va être plus déplacé en latéral sur ce pied blanche, où là la flèche, et plus centré sur le antérieur droite. Hein? Ça, c'est par exemple une typique chose que c'est plus agréable à regarder et à confirmer avec des images à haute vitesse ou au ralenti. Au ralenti, c'est prendre une vidéo normale et la ralentir. Vous aurez toujours une information que vous allez voir plus lentement dans le temps. Ici, vous avez vraiment de haute vitesse parce que vous avez beaucoup plus d'informations dans le même espace de temps. Hein? C'est 300, rappelez-vous. L'œil humain, il a une fréquence de 50 Hz, c'est-à-dire on peut voir 50 clichés par seconde, pardon. Et là, on en voit 6 fois plus. En retournant sur la conformation du cheval et comment il interagit, là, vous voyez un cheval très tourné en dehors de tout le membre. Et vous voyez aussi que c'est le temps total de ce filmage est peut-être 3-4 secondes. Alors, le caméra ne fait pas en temps de le mettre en focus dans toute la longueur. C'est-à-dire vous n'aurez que quelques foulées qui sont en focus. Mais ces foulées sont très, très intéressantes. Alors, le gars qui le trotte à côté, c'est le maréchal et propriétaire du cheval qui m'avait interpellé. Et comme il est de l'école des Américains, 5 quarters, il voulait qu'il atterrisse à plat, ce cheval. Alors, regardez comme il a laissé la paroi interne toujours plus haute, toujours plus haute, toujours plus haute, avec le fait que le boulet part de plus en plus en dedans. Vous voyez ça, là, dans le dernier cliché? Et le cheval était boiteux. C'est impossible de faire atterrir à plat un cheval qui est tourné en dehors, qui a le cubitus, le coude rentrant, hein, qui est comme ça. C'est pas possible. Et ils vont toujours, et ils ont souvent un pied symétrique, assez symétrique, et pas trop.
Et c'est inutile de le laisser de plus en plus de parois médiales ou de mettre des cales médiales pour essayer ça. Plutôt, il faut peut-être rentrer avec la garniture du talon latéral au biseauté. Denis, il aura sûrement de choses à proposer. Mais en fait, ce cheval, il a été paré normal, à profondeur de sol, sans laisser toute cette paroi extramédiale. On l'a mis un fer roulant, où le bord externe touchait un peu plus tard le terrain, où c'était plus concentré sous l'articulation, et le cheval a arrêté de boiter. Alors c'était une boiterie iatrogène, c'est une boiterie causée par son propre maréchal et propriétaire. Alors là, on voit, c'est une ferrure thérapeutique pour un cheval qui avait de l'arthrose, on voit. J'ai peut-être pas. Voilà. Et dans quelques courtes images, c'est fait avec notre caméra, le fait de faire comme le spring top de haut temps, c'est-à-dire une full rolling motion, une ferrure qui a vraiment concentré sa face inférieure au-dessus du centre du pied. L'envers d'une garniture, disons, il a beaucoup de surface vers le pied, parce que c'est très large, mais très peu de surface. Qui de vous connaît cette merveilleuse invention qui était dans le temps, le spring top? Seulement quelques vieux? Après, les Belges ont fait le Equiplus et maintenant, chaque fabricant fait quelque chose pareil. Mais c'est-à-dire, c'est le principe. Il n'a aucune ferrure qui va bien pour tout le monde. Mais pour un cheval qui doit travailler sur un terrain assez peu pénétrant et qui souffre de certains. Par exemple, chez nous, en Italie, et je travaille aussi beaucoup en Espagne, sur des terrains relativement durs, quand on a un problème d'un collatéral, de l'interphalangienne distale, ce genre, on a, comme maréchaux, on a deux grands outils dans notre boîte à outils. C'est jouer avec le levier et jouer avec les surfaces. Et pour moi, quand on a des problèmes de collatéraux, de l'interphalangienne distale, c'est beaucoup plus effectif la réduction du levier que le surface asymétrique. Parce que déjà, la pénétration majeure d'une branche fine vis-à-vis d'une branche large dans le sens frontal dépend de quoi? Du poids du cheval, de la vitesse, du terrain. Elle n'est jamais constante. Par contre, ma diminution de bras de levier, elle va fonctionner toujours. C'est juste pour. Souvent, Denis va nous régaler avec une présentation sur le postérieur, mais regardez, par exemple, une typique chose que c'est très joli à voir en haute définition, la semi-rotation ou la rotation. Regardez qu'est-ce que ça vient tard dans l'appui. Tout est encore normal et là, ça vient. Vous voyez que c'est vraiment du passage du fémur quand se verticalise et il appuie sur le plat de la tibia que ça vient. Ça vient vraiment tard dans le... Et normalement, je pense que c'est un mouvement à pas chercher à bloquer artère, mais ça, c'est une autre chose. Mais vous voyez là, comme on peut observer avec le vidéo, que c'est très tard dans le mouvement que ça... Non. Je voulais vous le remontrer. Regardez, c'est vraiment dans la dernière phase de la propulsion, quand vraiment le poids est dessus, et après il passe à la propulsion, qu'il a semi-rotation. On parle ici du postérieur droite, évidemment. Le postérieur gauche le présente aussi, mais le postérieur droite est plus net. Il a aussi Franck qui va nous parler de l'endurance. Là, c'était un cheval d'endurance, par chance. Mais vous voyez, quand Franck, j'ai lu sa relation, et quand il parle de différentes solutions, par exemple, on est tous d'accord que peut-être freiner trop et mettre de petites pointes de tungstène, etc., c'est pas bien. Mais regardez ce qui peut se passer quand on ne met pas. Regardez.
Ça, c'est pas bien non plus. Vous comprenez? Et si ça se passe sur un 130 km qui est importante, il faut... La beauté de notre métier est que tout est un compromis. Hein? Il faut que ça se passe souvent. C'était le terrain qui est mauvais. Ce cheval présente aussi une petite semi-rotation. Est-ce que je vais bloquer ce mouvement d'adduction et je vais causer d'autres autres problèmes, hein? C'est-à-dire, la vidéo-analyse peut nous poser plus de questions de celles qu'elle nous résout. Elle nous résout. Hein? Alors, on a eu énormément de diatribes entre le monde anglo-saxon et le monde, disons, européen continental sur l'utilisation ou non de fer en œuf, diplomatique ou pas, sur le postérieur. Là, vous voyez, et ça c'était grâce à Ontrac qui m'a cédé cette vidéo, hop ça. Ce que font de fer en œuf sur le postérieur. Vous voyez, est-ce qu'il cause une hyperextension majeure du boulet, oui ou non? En tout cas, vous voyez que dans l'air, ça fait naturellement plus de poids, différemment répartis, ça va changer les choses. Je ne dis pas que c'est bien ou mal. Il est là. Voilà. Alors, pour venir aux choses plus intéressantes, là, on a un exemple de la nature. Ce poulain, sur les antérieurs, il a des carpes offset, hein, c'est-à-dire qu'ils sont pas alignés. Et vous voyez qu'est-ce que ça fait. Dans la première phase, il va en dedans et en dehors, et après, en extension, quand il a la partie antérieure de la foulure, il va en dedans. Ça, c'est parce que les carpes ne sont pas parallèles au terrain, les articulations du carpe. Et ça augmente cette déviation du plan sagittal de la foulée, augmente avec l'augmentation de la vitesse. Et ça, c'est un poulain. Mais si je mets un fer lourd, il va augmenter encore plus. Je peux vous montrer ça aussi depuis le devant, mais je vais vous montrer un cheval adulte qui a la même chose. Vous voyez ça? Ça, c'est pas du antalgique, ça, c'est du carpe qui sont tordus, quoi. C'est offset en anglais. Le radius, il finit... Hein? Pied de banc. Pied de banc. Hein? Carpe oblique. Alors, ça part en dehors et ça finit en dedans. Hein? La partie caudale de la phase aérienne est en dedans, en dehors. Et dans certaines races, une fois, c'était joli. Ils aimaient bien ça. C'était bien pour la fiera, pour la feria, pour le olé. Et alors, ça ne leur dérangeait pas qu'ils avaient ça. Mais bon, maintenant, on ne le cherche pas. C'est très peu efficace. Et c'est aussi une conformation qui est liée dans le cheval de course. Il est lié à de sérieux problèmes de fracture carpienne. Alors, là, une analyse très simple. Le propriétaire, pardonnez-moi, le propriétaire voulait savoir si le maréchal devait mettre un fer avec plus de rolling sur les antérieurs. J'aimerais bien votre opinion, mais j'aimerais bien aussi que vous n'oubliez pas de regarder les postérieurs. Alors regardez la protraction en arrière de l'antérieur droite, là maintenant, et maintenant de l'antérieur gauche. C'est très en arrière. Ce cheval n'a pas du tout de problème avec sa peau de trocle. Est-ce qu'il a besoin qu'on lui recule le fer ou lui fait de ferrure à l'équilibre naturel, etc. Par contre, vous avez vu le postérieur? Pour un cheval, c'était un cheval dédicacé au dressage. Le postérieur, ça vous dit quelque chose? Trop bas, trop haut au talon? À mon avis, ce cheval pour dressage était beaucoup trop
au talon, au postérieur, surtout au postérieur droite. Regardez, au pas déjà, la grande vitesse angulaire à l'arrivée et le grand attaque de talon. Alors là, le problème n'était peut-être pas l'analyse. Comment je vais avec le temps? 15 minutes encore. Hein? Je te laisse 15 minutes. 15 minutes, ok, alors je fais en temps. Alors, là, on a été dans un cours avec Rob Ranieri, un des maréchaux plus experts du monde dans le ferrage du dressage. Il avait 17 chevaux à Londres, ferrés par lui. Regardez la transition. Ce cheval avait de problèmes aux antérieurs. Il avait de grosses blêmes aux antérieurs. Et regardez ce que fait le cheval juste avant la transition. J'espère que vous l'avez déjà vu. Je vais vous le repasser rapidement en arrière. Et il a demandé, le cheval, il regarde beaucoup de chevaux sous selle. Vous voyez là, c'était un peu trop tard. Voilà, il est galop main gauche. Regardez les postérieurs parce qu'il ne veut pas charger à la transition, surcharger. Voilà, là. Vous avez vu qu'il a changé de galop au postérieur pour épargner la transition qui vient 2 foulées plus tard, là, et qui même comme ça surcharge encore son antérieur. Regardez, surtout le gauche. Attendez. Il repart, il veut une deuxième transition. Et là, vous regardez. Vous voyez? Et ça, ce n'était pas une fois, c'était chaque fois. Et on a répété. Après ferré, il ne le faisait plus. Parce que les antérieurs étaient soulagés. Ils avaient mis de plaques, des oignons, tout ce qu'il fallait. Hein? Je vais sauter cela parce que c'est de belles transitions au galop comme il faut. Mais ce que j'aime, une des choses que j'aime bien faire avec la vidéocaméra, c'est analyser, et c'est très facile à voir très bien longtemps, le cheval en cercle si on se place dans le milieu du cercle. Alors là, le problème, je vais le dire parce que c'est subtil, c'est le postérieur gauche. Alors comment je compare l'extension du boulet et la phase crâniale d'une postérieure qui va être majeure quand elle est en dehors du cercle. Hein. Alors, le postérieur gauche doit faire plus de route quand il est sur un cercle à droite. Vous voyez qu'il chope chaque fois la sable et qu'il pose le postérieur gauche un peu en arrière de la posée du antérieur. Non, pas très loin derrière, il y a des fois que ça va un peu mieux, mais il n'est pas content de tout, il n'est pas complètement content. Mais comment, pour exemple, le problème de suspenseur, je compare le jambe postérieure en dehors du cercle avec l'autre jambe postérieure quand il est dans l'autre cercle. Mais ici, je voulais juste vous montrer la différence du postérieur gauche, de 2 postérieurs, mais surtout de postérieur gauche. Voilà, vous voyez qu'il ne couvre pas avec après ferré. Même cheval, on essaye de faire la même allure, le même cercle. Vous avez vu comme il arrive plus loin? Aussi le postérieur droit, hein, mais surtout le postérieur gauche. Et comme il chope beaucoup moins de terre, hein, il élève un peu plus haut. Le poids et l'appui latéral dans ce cas-là, parce que c'est un problème aussi, fait qu'il va un peu plus loin et un peu plus haut. Par exemple, je trouve personnellement que l'habitude qu'ils ont en Allemagne de laisser leurs jeunes chevaux de dressage très longtemps déferrés derrière n'est pas toujours bien pour le cheval. Il se muscle, il devient un peu varus presque, ils ont de gros adducteurs derrière et consomment beaucoup leur externe du pied postérieur. Et s'ils le laissent trop longtemps déferrer derrière, ça c'est pas bon pour le cheval. Et c'est l'heure, à 5 ans, des fois, de conseiller, écoutez, vous avez besoin simplement de maintenir le pied du postérieur pour avoir... Alors,
j'ai à proposer encore le dernier cas. C'est un frison qu'on a analysé aussi en Danemark. Et ici, le problème, c'est, vous voyez, le postérieur gauche, c'est un frison, c'est déjà pas le cheval le plus facile à travailler en dressage mais vous voyez que le postérieur gauche, il est laissé un peu en arrière, surtout au galop, mais aussi au trot. Et c'était constant, c'était depuis très longtemps, c'était chronique. La phase crâniale et c'est très difficile pour lui de s'équilibrer sur le postérieur gauche, de le mettre sous lui au galop. Hein? Pour que vous ne me disiez pas, tu nous montres seulement le galop à droite. Alors c'est le postérieur gauche qui s'arrête assez court. Là c'est le galop à gauche, même cheval. Et là aussi c'est évidemment, et vous voyez aussi comme il adducte sous le corps, il a de la difficulté à s'équilibrer. Et regardez les mains du cavalier pour équilibrer ses frisons. La main gauche. Et pour le tenir sur ce galop à main gauche. Hein? Alors, la vidéo-analyse peut aider là. Aussi, évidemment, mais c'est plus difficile à vidéo si on n'a pas comme on fait l'excellent travail qu'ont fait le prochain relateur de cet après-midi. Dans le trot, ils ont vraiment suivi de près, etc. Ils ont utilisé plus de moyens. Mais regardez, le même cheval, ce n'est pas une vidéo idéale, mais on le voit bien. Regardez la croupe, la hauteur de croupe à l'appui. Ça, c'est la croupe gauche. Regardez comme il est haute la croupe droite à l'appui de droite, du sein, du problème. Et là, elle monte la gauche à l'appui. Et là, on va voir encore, on n'a que 3 filets. Et là, on voit comme il monte la croupe droite. De nouveau, en vidéo-enregistrant à haute vitesse, on n'a pas la possibilité de le suivre en focus. Alors, on a quelques foulées seulement pour voir. J'espère que vous avez vu et que je ne vous ai pas raconté des choses trop... Bon. Combien? 5 minutes encore? 5 maxi. Oui. Alors, une transition au galop vue de derrière, juste pour vous montrer qu'est-ce que c'est beau. Une très bonne cavalière, un cheval de toute une autre classe que le frison. Et c'est pour vous montrer que souvent, même si on veut voir des choses du train antérieur du cheval, c'est très joli et très informatif. Ça donne beaucoup d'informations de le voir, de le filmer de derrière. Comme c'était avant avec le poulain qui avait l'élévation. Vous voyez, c'est un cheval qui, même avec ses problèmes, on peut le gérer. Il avait des problèmes, comme tous les chevaux qu'on voit dans ce genre de cours-là, mais il avait un excellent équilibre et une cavalière très... Et comme il a aussi une relation sur la santé du maréchal, je vous montre une vidéo du maréchaux quand ils sont vétérans comme nous. Et leur posture, c'est la posture du vieux maréchal. Regardez, et c'est pour ça que, vous voyez, on est un peu en avant. Notre postérieur un peu en arrière. Et c'est pour ça que je conseille, ça c'est l'ombre, c'est de David Canes, notre collègue espagnol qui filme en Sud-Afrique quand on était là pour un congrès. Et je vous conseille la thérapie que trouve ce pingouin sud-africain, c'est-à-dire un peu de nage. C'est bon pour le dos. Je vous remercie pour l'attention.